encore plus avec le Père de Foucault, hein, et sa fameuse prière au Père, je m'abandonne à toi, hein, la sérénité de l'abandon, hein, je m'abandonne à toi, et donc, même si je souffre ou je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut faire, je te fais confiance, une confiance totale dans l'abandon, et ça donne de la sérénité. Le très saint sacrement. Tu es à même par le cœur et l'esprit de rendre visite au très saint sacrement, même si ton corps en est éloigné par le travail. Et si tu le peux, visite le très saint sacrement une fois, deux fois, le plus souvent, selon tes possibilités et dans l'obéissance. Voilà, là. Oui, elle s'adresse aux religieuses. Là, les religieuses, oui. Oui, mais c'est... Va à Jésus, comme l'enfant à sa mère, comme l'ami préoccupé et fatigué va à son ami, chez lequel il sait qu'il trouvera aide et consolation. Va, dis à ton Jésus tout ce que tu as sur le cœur. Donc voilà, ça c'est la rencontre cœur à cœur au Saint-Sacrement, mais ça peut être ailleurs, c'est tout dur, ça dépend de vos habitudes. Mais ce que je souligne pour dire tout ça, c'est bien, vous voyez, sa relation avec le Christ, hein, elle est toute simple. Et ça j'ai bien aimé parce que nous, on a un peu l'habitude, mais les pays de l'Est et tout ça, je ne savais pas qu'ils avaient aussi cette possibilité, cette intimité. Hein, donc, comme c'est une polonaise, je trouve que ça rejoint bien nous ce qu'on a dit, ou ce qu'on redit souvent. Hein. On considère Jésus comme un ami. Hein. Donc voilà. Va à Jésus comme l'enfant à sa mère, comme l'ami préoccupé et fatigué va à son ami, chez lequel il sait qu'il trouvera aide et consolation. Il y a bien cette expression, va, dis à ton Jésus, hein, dis à ton Jésus tout ce que tu as sur le cœur. Voilà. Ça, c'est pas mon Jésus, j'aime pas trop, mais enfin bon, hein. Ça veut dire chacun a le sien. Mais c'est vrai en plus. Et oui, en plus, c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Chacun a le sien et on a le droit. Et c'est ce qu'il nous demande. Une relation personnelle, intime, et qui n'est pas simplement une copie conforme des autres, parce qu'on met ses personnels. Oui, repose en silence, sous les rayons de ton soleil eucharistique, même s'il te semble que tu ne fais rien. Attends et fais confiance. Jésus travaille dans ton âme, mais ne fuis pas Jésus. Ça va, hein? Un jour, voilà, il est là. Lui parler simplement, se confier à lui, puis lui laisser faire en nous le travail qu'il peut faire et qu'il va faire si on lui fait bien confiance. Donc, rendre visite au Saint-Sacrement, ou se mettre en sa présence de loin et lui dire ce qu'on a sur le cœur. Ou rester en silence pour laisser Jésus travailler notre âme. Voilà, ça c'est encore une autre manière de prier. Hein. Quand on n'a pas des mots, quand on n'a pas trop de sentiments, on dit bon, on se met là, puis on laisse Jésus faire son travail. Hein. Voilà. Comme là, c'est son travail. Et je vous laisserai le faire tout à l'heure. Après, justement, recueillement et silence. Si vous voulez être près de Dieu, près de votre Jésus, vous voyez, ça revient, vous devez vous exercer au recueillement et être fidèle à observer le silence s'il est compatible avec vos occupations. Le silence est la paix de l'âme. Restez en silence autant que votre travail le permet. Dites ce qui est nécessaire, mais ne bavardez pas sans nécessité. Parlez pas pour rien. Sans commentaire. Ne bavardez pas sans nécessité. Je ne regarde personne. Je laisse la tête. Tu parviendras à ce paradis sur terre en t'exerçant avec patience et persévérance au silence et au recueillement. Eh bien justement, persévérance, tu vois, elle est très volontaire. Hein. C'est revenu souvent. Hein. La volonté, la mortification aussi, la persévérance, la patience, etc. Donc, méditation en silence. Et comme pour dire, laissez Jésus faire en silence. Laissez-le faire ce qu'il a envie de faire en vous, vous dire quelque chose ou rien, mais au moins rester en sa présence. C'est le silence et la présence. C'est la première fois que j'entends une promesse de paradis sur terre. Silence pour le moment.